Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Souffle de la Vie. Aujourd'hui, je vous partage une guidance à 3 choix par rapport au portail du 1-1-1. Donc, c'est le premier portail de l'année 1 parce qu'en 2026, on est en année 1. Donc, je pense que si on prend conscience de certaines choses dès le début de l'année, ça va nous permettre d'avancer peut-être avec un meilleur éclairage, peut-être avec une meilleure connaissance de nous-mêmes. Peut-être que on va commencer avec une petite ou une grande remise en question. Et ça peut nous permettre d'avancer avec plus de sérénité. Peut-être aussi de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. Donc, alors, pour le premier choix, il y a ce petit ange, Angelo. Donc, choix 1, c'est le petit ange. Choix numéro 2, c'est le hibou. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, c'est cette petite poupée russe. J'espère que vous voyez bien parce qu'elle est vraiment petite. Voilà. Donc, choix 1, l'ange. Choix 2, le hibou. Et choix 3, la petite poupée russe. Alors, si vous commencez à écouter une guidance, enfin un des choix que ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à changer de choix. Et si rien ne vous correspond, passez votre chemin. Alors, on y va avec le choix 1. Et la carte que vous avez choisie, c'est la paix intérieure. Donc, très belle carte. Alors, je pense que le message, il est assez clair par rapport déjà à ce premier portail, ce premier portail et passage. C'est que vous avez tout simplement envie d'être dans une certaine paix intérieure. Peut-être vous l'êtes déjà et c'est tant mieux, ou peut-être que c'est ce que vous aspirez à avoir cette année, en 2026, dans cette année 1. Donc voilà, il y a des choses qui fleurissent à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment votre paix du cœur, votre paix de votre âme et de votre être. Voilà, être en paix, en sérénité, voilà, en accord avec vous-même, être aligné aussi avec ce que l'on veut. Donc il y a beaucoup de choses qui vont fleurir, voilà, à l'intérieur de vous. En tout cas, je vous le souhaite. Alors comme d'habitude, j'ai pré-tiré les cartes pour que ça aille un peu plus vite. Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent qu'on tire les cartes devant la caméra, mais moi je fais comme ça. Donc si ça ne vous plaît pas, encore une fois, passez votre chemin. Il y a plein de guidances sur internet. Du coup, le message de ce premier portail de l'année 1, de l'année 2026, nous avons le 3 d'épée, nous avons la 6 de denier et nous avons l'empereur. Donc là aussi, le message, il est assez clair. Avec ce premier portail, vous avez envie, donc on avait dit de paix intérieure, donc de guérir votre cœur, de souffrance, de blessures, de séparation, de déception, voilà. Quelque chose qui s'est peut-être mal passé l'année dernière ou les années précédentes. Donc voilà, on a envie de penser nos blessures en général et on a envie d'un retour à l'équilibre. Peut-être qu'on donnait trop, peut-être que c'était pas équilibré ou qu'on recevait trop, mais bon, en général, on donne trop de sa personne, de son temps, de son argent, voilà. On donne trop en général et peut-être que là, il va y avoir un retour à l'équilibre et une certaine stabilité. Donc vous allez aussi retrouver ou trouver une certaine déjà stabilité, peut-être trouver votre place parce que ce personnage, cet empereur, il est stable sur son monde, donc dans sa vie. C'est une certaine stabilité en général. Peut-être vous allez retrouver du travail, peut-être vous allez faire une formation, avoir un objectif, bref, peu importe, vous allez être à votre place. Et c'est le plus important, surtout être à votre place
déjà en vous, à l'intérieur de vous et dans votre cœur. C'est le principal. Donc, aussi, il faut savoir que, voilà, c'est ce retour à l'équilibre, cette stabilité et ce repos aussi du cœur, ça ne se fait que si vous vous remettez aussi en question, si vous remettez certaines choses en question et si vous faites aussi le travail. Voilà, ça ne va pas paraître comme par miracle. Il n'y a rien qui n'arrive par miracle, ou très peu. Mais voilà, si vous voulez être dans cette paix intérieure, c'est aussi qu'il faut faire, pas des efforts, mais voilà, il faut mettre des choses en place. Il faut cultiver une certaine philosophie de vie, voilà, envoyer de la lumière aussi à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Donc c'est des choses voilà, qu'on met en place, ça n'arrive pas par hasard. Donc voilà, donc c'est ça, ça arrive, ce retour à l'équilibre, ça arrive que si vous faites le job, hein, si vous faites le travail. Si aussi vous prenez le temps de vous reposer, de méditer, voilà, c'est une philosophie de vie et donc c'est aussi quand même pas mal de remise en question sur soi hein, et sur la vie en général. Ensuite, j'ai pris 2 cartes de challenge, enfin ce qu'il faut dépasser ou réussir à dépasser. On a le valet de bâton et on a l'impératrice. Donc ici, ce qu'il faut dépasser, déjà c'est retrouver une certaine énergie pour pouvoir continuer et passer à l'action. Peut-être qu'on était trop justement dans nos souffrances, quelles qu'elles soient, et qu'on était un peu bloqué. Du coup, là, on nous demande de retrouver une certaine énergie, et notre feu aussi intérieur, voilà. Ce qui nous donne envie de nous lever le matin, voilà. Peut-être retrouver un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui vous donne l'envie d'avancer. Et aussi, peut-être, il faut dépasser peut-être un certain contrôle, voilà. Peut-être qu'on contrôlait trop les choses, ou soi-même, ou la vie, et qu'il faut, voilà, lâcher un peu du lest, ne plus être trop dans le contrôle et dans la protection. Alors c'est bien de vouloir se protéger, mais c'est pas toujours la bonne solution. Voilà, donc on se lâche aussi un peu du lest et on se lâche la bride, voilà, pour réaliser aussi des choses dans notre vie. Voilà, certains buts. Hein. Peut-être que juste votre but c'est d'être en paix intérieure. Voilà, lâchez-vous la grappe, hein, lâchez certaines choses, lâchez ce contrôle peut-être qui vous empêche justement d'être dans votre paix intérieure. Et l'impératrice, c'est aussi la création, donc des buts, des projets, un travail, peu importe, quelque chose que vous créez, que vous mettez dans la matière, dans le concret, dans votre vie. Donc c'est important d'avoir une activité, quelle qu'elle soit. Déjà, ça met une certaine routine et de la bonne routine aussi. C'est aussi ça l'énergie, c'est avoir une bonne routine dans sa vie. Voilà. Ensuite, j'ai tiré une carte, enfin plusieurs cartes, voilà, 2 conseils. Du coup, en carte conseil, nous avons la 5 de coupe. Voilà, on nous conseille de laisser partir certaines choses, certaines émotions, voilà, qui ne nous sont plus utiles, peut-être certaines personnes, certaines situations, voilà. En quelque sorte, on fait son deuil, voilà, de nos blessures, nos souffrances, qu'elles soient physiques, morales, psychiques, peu importe. On laisse nos souffrances s'éloigner petit à petit. Alors, on prend son temps, ça ne veut pas dire qu'il faut aller vite. Hein. Chacun va à son rythme, chacun fera son deuil, si on peut dire, à son rythme. Il n'y a pas de... Voilà, dans le temps, il n'y a pas de limite. Hein. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 années. Voilà, on s'en fiche. Le principal, c'est d'aller à son rythme pour justement retrouver cette paix intérieure dans son cœur. Voilà. En fait, le plus gros du message, c'est ça. De ce portail, premier portail, c'est soignez-vous. Prenez soin de vous.
Ça, c'est le plus gros du message. Ce que vous devez lâcher aussi, j'ai parlé de lâcher prise, c'est lâcher les relations toxiques ou les situations. Voilà, si le mot relation ne vous parle pas, vous pouvez y mettre le mot, situation. Excusez-moi, je perds mes mots. Donc, je vais vous lire le petit message qui accompagne la carte. Abandonnez les relations ou situations qui ne vous font pas du bien. Comme par hasard, qu'est-ce qu'on avait juste avant? La 5 de coupe. On abandonne, on laisse partir ce qui ne nous convient plus. Donc, y compris les personnes ou situations toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc oui, le message il est clair. Lâchez vos relations toxiques ou les situations qui vous font du mal, qui ne vous servent pas. Et le dernier message, le dernier conseil, si je puis dire, c'est le tourbillon. Donc on fait aussi attention peut-être au surmenage. Alors c'est bien de retrouver une énergie, une bonne énergie, mais peut-être attention de ne pas trop s'éparpiller et aussi par rapport au mental. Moi je pense que c'est plutôt votre esprit, votre mental qui tourbillonne beaucoup. Alors peut-être que vous ruminez beaucoup par rapport à certaines choses et ça n'est pas bon. Voilà. Il va falloir passer au-dessus aussi et lâcher aussi ce mental. Lâcher des situations toxiques, c'est peut-être aussi votre mental. Attention, ce n'est pas que des personnes. J'ai parlé de situations, ça peut être votre mental qui vous joue des tours et vous ruminez et ça recommence et on reste dans ce cycle infernal. Donc, on lâche certaines choses qui nous freinent, qui ne nous servent plus et qui nous empêchent d'avancer. On continue avec 3 cartes, juste encore un message pour savoir ce qui arrive peut-être avec ce nouveau portail, ce premier portail de l'année qui pour moi est important. Voilà, c'est comme je l'ai dit en introduction, peut-être une remise en question et puis des choses que l'on doit peut-être changer. Donc c'est ça, un éclaircissement, une prise de conscience aussi. Il faut prendre conscience de certaines choses pour peut-être ne plus recommencer les mêmes erreurs et peut-être continuer votre vie. Donc continuer sur l'année 1 2026 avec plus de sérénité et de paix intérieure. Donc du coup, le message qui arrive, nous avons 22 et c'est le choix, la croisée des chemins. Voilà, une décision à prendre. C'est peut-être, ce premier portail, une première décision que l'on doit prendre pour continuer au mieux son chemin de vie. Donc c'est un très beau message, là. Il y a des choix à faire, donc c'est des responsabilités. Alors c'est pas toujours facile de faire un choix, j'en conviens. Mais voilà, si vous prenez un choix, que vous vous trompez, vous pouvez toujours revenir en arrière et reprendre un autre choix. Voilà. Il n'y a personne qui vous dit de ne pas revenir sur vos pas et de recommencer un autre choix. Voilà. On a toujours le choix de revenir sur ses pas si on s'est trompé de direction et de reprendre une autre direction. Le deuxième message, c'est l'âme, c'est votre âme. Donc je pense que vous devez choisir en votre âme et conscience, voilà. Votre âme doit vous guider vers ce choix. Donc votre âme, c'est quoi? C'est votre cœur. Écoutez votre cœur, votre intuition, ce qui part de vous. Vous voyez, il y a quelque chose au centre avec des rayons de soleil. Ça part de vous, ça part de votre cœur, de votre être. Comme cette carte, ça part de vous, ça fleurit depuis votre cœur, de votre âme, de votre personne. Donc écoutez votre cœur, où il doit aller, vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie qui vous nourrit, qui vous remplit de joie, d'abondance, de sérénité, de paix. Voilà. Et allez
vers cette musique intérieure. Il y a des notes de musique, donc dans votre âme, allez vers votre musique intérieure, celle qui est alignée avec vous-même. Et derrière, nous avons la numéro 19 et c'est la construction. Ça va vous permettre de construire des belles choses. Voilà. Ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, c'est à vous de le construire. Alors peut-être qu'au début, ce sera un petit peu, j'allais dire branlant, voilà, ce sera pas tout à fait fixe. Ça peut retomber, voilà, les briques peuvent retomber, mais c'est pas grave, on recommence. On est patient, on est résilient, on continue. Voilà, c'est aussi ça, la force de l'empereur, c'est de continuer à construire sa vie dans la matière. Voilà, il concrétise les choses, donc il continue. Et il trouve le courage pour construire sa vie. Peut-être c'est aussi ce qui vous manquait dans les années précédentes. Voilà, cet équilibre qui était un petit peu aussi branlant. Et voilà, et peut-être ce manque d'énergie que vous n'aviez pas, que vous allez peut-être retrouver. Je l'espère en tout cas. Voilà, donc c'est déjà des beaux messages. Donc voilà, on prend soin de soi et on continue à construire sa vie selon ses besoins, ses propres besoins. Voilà, ça doit partir de vous, de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Ensuite, j'ai tiré une carte pour voir quelles énergies on doit activer, quel chakra. Et nous avons la numéro 42, c'est l'aboutissement, très beau. Donc l'aboutissement, le chakra coronal, c'est je comprends les choses, je prends conscience de certaines choses, j'ai une prise de conscience, voilà. Et d'ailleurs, c'est représenté par une lampe qui éclaire, donc voilà, il y a quelque chose peut-être, vous allez en prendre conscience et ça va éclairer votre vision aussi de la vie. Donc, je vais vous lire le petit texte qui accompagne cette carte, donc l'aboutissement. Alors, les deux côtés, parce qu'il y a un côté plutôt positif et un côté, négatif, moins sympa, j'ai envie de dire. Donc, j'ai l'impression de vivre sans cesse une révolution interne. Tout m'a paru insurmontable et finalement, j'ai réussi à déplacer des montagnes, à surmonter tant de choses, tant de difficultés, à atteindre des objectifs que je pensais inatteignables. Je vis en ce moment comme un aboutissement. Mes projets prennent forme après tant de travail et de persévérance. On en a parlé tout à l'heure. Et l'autre côté, c'est je n'arrive pas à atteindre ma finalité. Je sens qu'il me manque encore un peu de temps pour arriver à l'aboutissement de tout ce travail effectué. Je culpabilise à chaque fois que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses, alors qu'elles m'ont fait évoluer et m'ont tant appris, voire permis, de prendre une autre direction. Alors c'est formidable parce qu'on a tout. On a prendre le temps de penser nos blessures, on a prendre une autre direction. Là, le message, il était très très clair. Donc faites un choix, prenez une direction qui est alignée avec votre cœur, avec votre âme. Voilà. Et les mots-clés, les dernières petites phrases, c'est « Que me manque-t-il pour atteindre mon but? Quelles expériences m'ont fait évoluer ?» C'est un très beau message. J'aime beaucoup cette carte. Et j'aime beaucoup ce message parce que, voilà, normalement, il doit vous éclairer, là. Vous devez, comprendre certaines choses avec ces messages et j'espère que vous allez comprendre certains messages et c'est cette remise en question qui fait que vous allez retrouver cette paix intérieure. En tout cas, je l'espère. Et le dernier message que nous avons, c'est le repère. Magnifique. Donc c'est un phare qui éclaire autour de lui. Donc c'est ça, tout à l'heure j'ai dit envoyer de la lumière aussi, j'en ai parlé en début de vidéo. Donc envoyer de la lumière en vous et autour de vous. Et ça va vous éclairer.
Ces prises de conscience aussi, elles vont vous éclairer à trouver votre chemin, à construire la vie que vous voulez. C'est très important. Donc lâchez aussi, voilà, ce mental, ce contrôle peut-être qui vous dessert, cette relation toxique ou cette situation qui vous freine, qui prend trop de place peut-être aussi. Voilà. Et nourrissez le plus possible votre âme, donc votre être, de choses qui vous font du bien, quelles qu'elles soient. On nourrit sa personne, voilà, avec des choses qui nous font du bien. Voilà, j'espère que ce message vous aura éclairé, c'est qu'à de dire. Peut-être compris des choses, parce que c'est le plus important en fait, quand on comprend certaines choses, voilà, ça nous aide fortement à avancer. Et c'est pas toujours, donc les relations toxiques ou situations toxiques, ça n'est pas toujours les autres. Ça peut aussi partir malheureusement de nous-mêmes, d'un mental voilà, qui tourbillonne sans cesse, qui ressasse, et du coup on n'arrive pas à passer au-dessus de certaines choses. Et on n'arrive pas à faire son deuil, voilà. Si sans cesse vous remuez le couteau dans la plaie, c'est difficile de passer à autre chose. Voilà, c'est difficile de faire le deuil de certaines choses et de prendre de nouvelles décisions. Donc attention, ça n'est pas toujours de la faute des autres. Chacun a ses responsabilités et on a aussi nos propres responsabilités. Donc quel que soit le choix que vous prenez, ça entraîne des responsabilités et c'est normal. Et après, on les assume. Ou pas, si on s'est trompé, je le répète, on revient en arrière et on prend une autre voie. Et vous avez le temps. On n'a pas de précipitation. Ça sert à rien non plus de se précipiter sur un chemin. Voilà, il faut que ça vous corresponde. Voilà. Tant que ça ne vous correspond pas, n'y allez pas, j'ai envie de dire. Voilà. Ou attendez. Attendez peut-être que ça soit le bon moment. Peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, vous y verrez plus clair. Et vous pourrez enfin prendre cette direction. Voilà. On ne vous demande pas de choisir. Alors ça peut être maintenant, mais ça peut être aussi dans 3 mois, dans 6 mois. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas. C'est très important aussi. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, éclairé. En tout cas, merci de votre écoute et merci de votre soutien. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec ce hibou, la carte qui est derrière, c'est la numéro 31 et c'est la grosse avancée karmique. Donc le message, déjà du premier portail de l'année 2026, c'est que vous avez envie de voir vos actions que vous avez menées auparavant, ce que vous avez mis en place dans votre vie, ça avance et ça puisse voir le jour. Voilà. Le karma, c'est les actions que l'on met en place dans sa vie, que l'on mène, que l'on fait, que l'on crée. Voilà. Et quand on met en place des choses, ensuite, il découle aussi des choses. Donc voilà, si vous avez planté, si je peux dire, semé des bonnes graines, un bon karma, vous allez récolter à un moment donné des bonnes choses. Si vous avez malheureusement semé des mauvaises graines, vous allez récolter des mauvaises choses. Voilà, c'est ça le karma. Donc du coup, là, on vous parle quand même d'une grosse avancée karmique. Et c'est plutôt, je l'espère pour vous, des bonnes choses qui arrivent, qui sont dans la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est peut-être cette avancée karmique? Quel est le message? Nous avons l'as d'épée. Nous avons le 2 de coupe et nous avons l'empereur. Décidément, il sort à tous les coups. Du coup, quel est le message? C'est assez clair, l'avancée karmique, il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont arriver jusqu'à votre esprit, à votre conscience, à votre cerveau, votre âme, et ça va aussi éclairer peut-être votre vie où vous allez avoir une nouvelle vision, c'est aussi peut-être une nouvelle vérité, une nouvelle clarté. Voilà, il y a des choses nouvelles qui arrivent là,
qui sont déjà arrivés, hein, c'est possible, mais qui vont éclairer peut-être vos choix, votre vie. Hein, c'est une prise de conscience. Hein, ce premier portail de l'année 2026, voilà. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Peut-être c'est ce que vous vouliez. Vous étiez peut-être dans le flou. C'était peut-être compliqué en 2025. Et là, il y a quelque chose enfin qui s'éclaire. Et c'est ça aussi l'avancée karmique. C'est que peut-être vos actions que vous avez menées auparavant, ça va prendre forme. Hein. Alors, avec la 2 de coupe, c'est une union, une harmonie, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec un partenariat, une association, voilà. Quelque chose qui vous relie en bien, hein, c'est une certaine alchimie. C'est peut-être aussi avec vous-même cette harmonie. Vous équilibrez aussi peut-être vos émotions, votre peut-être côté masculin, féminin. Peut-être que vous étiez trop dans vos ressentis, pardon. Donc dans votre côté féminin, dans vos émotions, peut-être que ça débordait. Vous n'arriviez pas à équilibrer votre côté masculin et féminin. Ça prenait peut-être le dessus. Ou à l'inverse, vous étiez peut-être trop dans le côté masculin, un peu, excusez-moi, pour les messieurs, un peu dans l'orgueil, voilà, un peu trop fort, un peu trop, voilà, je m'impose, c'est pas autrement, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est côté masculin, un peu trop d'énergie aussi, ça vous épuisait peut-être aussi. Donc voilà, aussi les prises de décision. Peut-être que vous n'arriviez pas à prendre de décision, voilà, parce que le masculin, quand même, il est concret, il est plus concret, hein, il est plus rationnel en général, et il prend des décisions fermes. Il s'impose aussi un peu plus, voilà. Donc, voilà, peut-être que c'est vos 2 pôles, féminin et masculin, vos émotions, qui se reconnectent, qui s'alchimisent, pardon. Donc c'est ça aussi, un retour à l'harmonie. Donc il y a quelque chose dont vous prenez conscience, et c'est très bien, parce que ça vous amène à une certaine stabilité. Voilà, là on est stable, assis, et l'empereur aussi, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut voir dans sa vie. Il sait ce qu'il veut avoir dans sa vie. Hein. Donc c'est important. Donc c'est une belle avancée, oui, une belle avancée pour votre avenir, pour votre vie. Hein. Cette clarté d'esprit, cette prise de conscience, voilà, qui vous amène à plus d'harmonie, soit avec quelqu'un, soit avec vous-même, et qui vous donne une certaine stabilité. Donc c'est plutôt déjà un très beau message. Ensuite, j'ai pris 2 cartes pour voir ce qu'il faut dépasser, hein, un peu de challenge. Et nous avons le jugement, la carte numéro 20. Voilà. Et, oulala, la tour, la carte numéro 16. La tour ou la maison Dieu. Donc là, c'est un message assez fort parce qu'il y a quelque chose qui vient nous réveiller. Hein. Quelque chose, c'est un peu comme 2 alarmes, 2 alertes. Ça, quelque chose qui vient nous réveiller pour justement nous sortir de quelque chose. Il y avait peut-être quelque chose qui nous freinait. Et du coup, on était un peu bloqué dans notre avancée karmique sur notre chemin de vie. Mais là, il y a quelque chose qui nous réveille. Vous voyez, le jugement, il réveille. Alors, c'est symbolique. Hein, il réveille un peu les morts. Vous voyez. Et justement, eux, ils ont les bras tendus. Donc, voilà, on ne baisse pas les bras. Le challenge, c'est on ne baisse pas les bras. On continue sur son avancée. Et on répond aussi à l'appel. Donc, qu'est-ce que c'est répondre à l'appel? Donc, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qui vous appelle, un objectif, un but, un travail, peu importe, et vous devez y répondre. C'est peut-être ça votre idée. Il y a quelque chose qui était dans votre cerveau et c'était pas peut-être encore tout à fait sûr ou net. Et là, ça devient concret et il faut répondre à cette idée, à cette ouverture. Vous voyez, il y a une ouverture qui se fait, une clarté, et il faut y répondre.
quelle que soit cette ouverture, cette clarté, voilà, cette nouveauté. Ça peut être aussi des nouvelles idées, hein. Mais on répond, voilà. On n'a pas peur, on y va, et ça va nous sortir de quelque chose qui nous freinait, qui nous enfermait. C'est peut-être aussi nos croyances qui nous limitaient, voilà. Si on répond à cet appel du cœur, j'ai envie de notre âme, ça va nous sortir de certaines croyances. Peut-être qu'on se disait, bah, moi j'y arriverai jamais, ça n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, j'ai jamais de chance, voilà. Le mental, hein, il y va hein, par moment. Du coup, c'est des fausses croyances, voilà. Peut-être on se met des fausses croyances et il faut en sortir. En tout cas, voilà, on nous demande de sortir de quelque chose qui nous freine, hein, qui nous empêche justement de répondre à cet appel et d'y aller. Peut-être qu'on était coincé dans nos croyances ou dans des choses qui étaient sombres. Hein. Vous voyez, derrière, c'est quand même le noir total. Donc on en sort, hein. On n'y reste pas. Voilà, c'est ça, c'est vraiment 2 cartes de réveil. Il faut que vous vous réveillez pour pouvoir continuer et surtout avancer karmiquement hein, dans vos actions. Voilà. Donc j'espère qu'avec ce premier portail, hein, ce premier passage, cette peut-être première prise de conscience, voilà, vous allez justement répondre à l'appel et sortir de quelque chose de négatif. Donc après j'ai tiré 3 cartes de conseil. Donc nous avons la 2 d'épée. Nous avons la 10 de coupe. Et nous avons la méduse. Donc là aussi, le message il est assez clair. Hein. On nous conseille voilà, de faire un choix, d'enlever le bandeau que l'on a sur les yeux et encore une fois, de répondre à l'appel. Voilà, on sort encore quelque chose de sombre qui nous freinait. Voilà, parce qu'il y a la lune quand même. La lune, c'est la nuit, c'est quand il fait sombre et qu'on n'y voit pas bien clair. Donc, on essaye d'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux, de voir avec peut-être une nouvelle vision, des nouvelles choses qui arrivent, et de faire un choix pour justement avancer. Voilà. Il y a une décision peut-être qu'il faut prendre et que c'est compliqué, c'est difficile, on n'y voit peut-être pas tout à fait clair, mais ça commence, en tout cas ça commence à s'éclairer, parce que là c'est aussi le commencement. Donc ça commence à s'éclairer et ça va vous permettre d'aller vers plus d'abondance, voilà. Plus d'émotions, voilà, d'être peut-être mieux entouré aussi, parce que l'abondance c'est en général, mais là c'est quand même une abondance émotionnelle. Donc ça va cette décision que vous devez prendre, ça va vous amener à être dans des meilleures émotions. Hein. Et on avait déjà vu avec ce 2 de coupe une certaine harmonie, hein, peut-être avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Donc c'est un conseil, c'est de prendre une décision voilà, éclairée pour être dans une certaine abondance émotionnelle. Et la méduse, c'est pareil, on vous demande de remonter à la surface, vers la lumière. La méduse, elle est dans les profondeurs. Donc voilà, vous étiez certainement dans quelque chose de noir qui vous empêchait d'avancer, qui vous stagnait, qui vous freinait. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire et je pense que si vous en prenez conscience déjà, ça va vous réveiller, hein, ça va vous dire, bah oui, il faut que je sorte de là, il y a une porte qui s'ouvre et j'y vais, hein. J'y vais vers cette abondance. C'est à moi d'y aller, c'est à moi de poser mes bonnes actions pour récupérer des bonnes choses. Voilà, donc c'est ça aussi, on vous demande de revenir vers la lumière, hein, vers ce qui vous éclaire. J'ai retiré 2 cartes pour avoir un autre message. Et nous avons le choix, numéro 22, décidément. Elle sort aussi beaucoup, cette carte. Et les croyances.
Donc voilà, on a vraiment un choix à faire, un choix de vie qui nous correspond. Et voilà, on a encore les croyances. Il faut, je pense, sortir encore de certaines croyances qui nous limitent. Voilà, vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes en chemin. Vous allez y arriver. Il faut y croire. Vous êtes assez fort, assez courageux pour y aller. Voilà. Vous avez tout en vous pour y arriver. C'est peut-être juste ça, vos croyances. Vous étiez peut-être, voilà, vous vous freiniez vous-même. Et là, voilà, il faut remonter vers cette lumière et vers, là, tout le monde a de la lumière en soi. Voilà. On n'est pas que dans le noir. On n'est pas que dans nos défauts. Voilà. On n'est pas que dans nos peurs, dans nos doutes. Voilà. On nous demande, voilà, de remonter vers cette lumière, vers votre cœur, votre âme, ce qui vous anime aussi, ce qui, voilà. Et puis, croyez en vous, tout simplement. Ayez confiance. C'est ça aussi, des bonnes croyances. Et ça va vous permettre d'avancer dans la lumière, encore une fois. Et en tout cas, il y a quelque chose, voilà, on vous demande de choisir un certain chemin. Et n'ayez pas peur de prendre un chemin et de vous tromper. Comme je l'ai dit dans le choix 1, on a le droit de prendre un chemin. Si on s'est trompé, on revient et on en prend un autre. Rien n'est impossible. Voilà. C'est pas parce qu'on s'est engagé dans un certain chemin, voilà, que au fur et à mesure qu'on avance, on s'est dit, bah mince, je me suis trompé, c'est pas ça. Je reviens et je reprends notre chemin. Donc n'ayez pas peur de vous engager, de commencer des choses. Voilà, on commence des nouvelles choses. N'ayez pas peur d'y aller et de prendre une décision, parce que là, on a quand même 2 fois le choix. Donc il y a quand même quelque chose. C'est le moment là. On se réveille, on y va. On n'a pas peur d'y aller et on ne baisse pas les bras. On continue. Alors ensuite, j'ai tiré une carte pour savoir quel chakra j'active, donc quelle énergie j'active. Pour passer un peu aussi ce premier portail et pour cette avancée aussi karmique qui est là. Et nous avons la numéro 13, l'image de soi, et c'est le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est un peu les plaisirs que je mets dans ma vie et ma création, ma propre création. Voilà. Qu'est-ce que je veux voir arriver dans ma vie? Quelles actions, quelles bonnes actions je mets en place pour pouvoir les voir apparaître après dans ma vie. Du coup, je vais vous lire les explications qui accompagnent cette carte, voilà, en positif comme en négatif. Alors, l'image de soi. Lorsque j'aperçois mon reflet, je sais qu'au fond de moi, je suis et je donne le meilleur de moi. Et même si je ne me montre pas, je prends conscience de ce que je suis. Mon ombre est aussi le reflet de ma lumière. C'est un peu ce que nous disait la méduse. Je remonte vers la lumière. Et lorsque je me regarde, je laisse transparaître uniquement la lumière. Je cesse de donner une mauvaise image de moi-même, car je sais ce que je vaux. L'autre côté, c'est je n'assume pas l'image que je renvoie aux autres ou même à moi-même. J'ai l'impression d'être trop souvent dans le paraître ou parfois d'être invisible face au monde. Voilà, je me mets un bandeau. J'ai peut-être l'impression de me voiler la face ou d'être invisible par rapport aux autres. Je perds toute ma confiance et je n'arrive pas à me voir tel que je suis, avec mes splendeurs intérieures. Voilà. Et les petits mots-clés ou les phrases clés, c'est « Et si je me voyais comme je vois la plus belle merveille du monde, que se passerait-il » Voilà, donc remettez de la joie, du plaisir, de la lumière dans votre vie, dans ce que vous voulez voir aussi arriver dans votre vie. Et c'est marrant parce que le miroir, enfin l'image de soi, oui, un peu le reflet de soi, si on veut, ça me fait penser, voilà, à ces 2 coupes
qui se réunissent. Voilà, une harmonie. C'est pareil. On retrouve une certaine harmonie à l'intérieur de soi. Hein. C'est un peu la même chose. Donc c'est un très beau message aussi. Donc voilà, on active ces énergies de confiance en soi. Hein. On est quelqu'un de bien. Voilà. On y croit. On est capable d'y arriver. On est courageux, persévérant. On y va. Et on met sa création, ses idées en œuvre, en place, dans sa vie. On les concrétise dans sa vie, dans la matière. Et c'est comme ça que vous allez y arriver, trouver une stabilité et trouver votre place également. Donc c'est un très beau message. Ensuite, j'ai retiré 2 cartes pour savoir peut-être où ça me mène, hein, si j'arrive à faire ce travail de clarté en moi, d'alchimie, hein, de retour à une certaine harmonie, soit avec moi-même ou soit avec quelqu'un d'autre, de m'associer peut-être à quelqu'un, aussi d'avoir une certaine prise de conscience, hein, c'est ça, c'est un réveil, je dois vraiment me réveiller, je dois avoir une prise de conscience avec ce premier portail, ne plus me voiler la face et faire un choix en conscience, en toute conscience. Du coup, je vais vers, nous avons encore le chakra sacré, c'est la 2e fois qu'on a, donc c'est très important, votre créativité intérieure et ce que vous voulez voir justement, arriver dans votre vie, ce que vous voulez créer, voilà, vos actions, votre avancée karmique, elle doit voir le jour, vos actions doivent voir le jour, votre création doit voir le jour, c'est très important. Et l'autre carte, c'est le roi d'épée. Donc, je prends aussi peut-être conscience de certaines choses, je prends du recul, de la hauteur. Donc, j'y vois un peu plus clair dans ma vie. Si j'ai fait ce travail de prise de conscience, j'y vois plus clair dans ma vie. Et le roi d'épée, il en impose, hein, il s'impose aussi. Enfin, il s'impose. Comment dire, il sait, voilà, se faire entendre. Il sait se faire respecter, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on sait aussi se faire respecter, donc on pose peut-être aussi des limites pour se respecter. Donc avec soi-même ou avec les autres, encore une fois. Peut-être que je n'arrivais pas à m'équilibrer intérieurement, à avoir cette harmonie, parce que voilà, peut-être je n'arrivais pas à dire non à certaines choses, et là je vais savoir me faire respecter dans ma vie en général avec ce roi d'épée. Et aussi cette nouvelle vision, voilà. Alors ça va peut-être un peu secouer, hein, parce que entre le jugement et la tour, voilà, c'est des fois une prise de conscience, ça peut secouer, ça peut faire mal, hein, c'est quand même pas anodin, hein. Quand on se rend compte de certaines choses, des fois, ça fait comme un coup d'épée, hein. On a 2 fois le roi d'épée et l'as d'épée. Il y a beaucoup de choses qui vont venir, oui, juste à notre conscience, hein, qui vont s'ouvrir. Et quand on prend parfois conscience de certaines choses, c'est pas toujours agréable sur le moment, hein, c'est parfois brutal, mais c'est pour un bien, c'est un mal pour un bien. Donc c'est voilà, un très beau message de prise de conscience et de réveil là. Peut-être que je prends conscience que je me suis sabotée moi-même, hein, avec mes fausses croyances, mes croyances limitantes, et que là j'en sors, voilà. Et que ça me fait mal parce que jusqu'à présent je me suis sabotée plus ou moins. Mais bon, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir de regrets face à nos mauvais choix, si j'ai envie de dire, hein. C'était qu'il y avait peut-être une raison, hein, qu'on était englués, freinés dans nos doutes, nos peurs. Et là, en tout cas, voilà, ça c'est clair et on en sort. C'est le principal. Et on termine avec 2 messages de l'oracle des étoiles. Nous avons élévation. Donc c'est très beau. C'est comme ce roi d'épée, hein, qui prend de la hauteur et qui s'élève. C'est aussi ça une prise de conscience. Je prends de la hauteur, je m'élève. Donc je vois, j'ai une meilleure vision, une nouvelle
vision peut-être des choses et de la vie, de ma vie. Donc c'est très bien, je m'élève. Donc une élévation, ça nous porte vers le haut forcément, hein, comme cette méduse qui remonte à la surface, qui remonte vers la lumière. Donc c'est ça une élévation. Je m'élève et je vais vers du mieux, forcément. C'est peut-être aussi un message qui arrive, un message, une nouvelle, un courrier, peu importe, hein, quelque chose qui arrive et qui va aussi vous faire prendre conscience de quelque chose et qui va vous élever. Et la dernière carte, hein, c'est l'espoir. Donc, magnifique. Regardez cette belle carte colorée, pleine d'espoir, de courage, de force et de foi. Donc voilà, on retrouve aussi peut-être cette foi, hein, ce courage peut-être qu'on avait perdu ou qui était dans les ténèbres, dans le noir, dans le fond. Voilà, ça arrive. Il y a des moments où on perd espoir, on perd la foi parce que on a des épreuves, que la vie n'est pas facile. Et là, voilà, on ouvre aussi ce coffre qui est plein d'espoir. Voilà, ça rejoint un petit peu cette 10 de coupe. Voilà, on va vers cette lumière, cette abondance, ces émotions qui nous donnent aussi de l'espoir et du courage. Donc n'ayez pas peur d'ouvrir ce coffre, hein, dans la vie et de récolter les bonnes actions que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place. Voilà, c'est un très beau message et une très belle guidance. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci de votre écoute et merci de votre soutien. Et on termine par le choix numéro 3, donc ceux qui ont choisi cette petite poupée russe. Donc la carte qui est derrière, c'est la confusion et le doute. Donc vous êtes certainement dans une période où c'est un peu confus, voilà, peut-être un certain brouillard mental ou qui vous brouille, hein, sur des choix à faire peut-être, qui vous mettent aussi certainement dans le doute et dans certaines peurs, voilà. Donc c'est peut-être une période un peu compliquée, soit vous y êtes encore, ou soit peut-être vous en sortez, mais voilà, il y a quelque chose qui est pas très cool, disons, pour ce choix numéro 3. Donc on va voir, hein, pourquoi il y a des doutes et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour sortir de cette période et peut-être grâce à ce premier portail de cette année 2026, de cette année 1. Donc le message avec 3 cartes du tarot, nous avons la force, nous avons l'étoile et nous avons la 7 de bâton. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes choses, des bonnes énergies, parce que la force, elle nous demande de trouver un certain équilibre, justement pour maîtriser nos peurs et nos doutes. C'est une certaine, une certaine force psychique qu'il faut aller chercher en nous pour justement s'éloigner de cette confusion et ces doutes et ces peurs. Donc on essaye d'aller puiser au fond de soi sa force intérieure. Et c'est aussi un travail intérieur, une remise aussi en question, et d'aller puiser, voilà, cette force intérieure, hein, et qui aussi peut-être aller chercher donc au fond de soi, c'est dans son centre, hein, quelque chose qui nous a peut-être décentré, voilà, donc on est un peu perturbé, on est dans la confusion, le doute, et on doit revenir au centre de soi-même, dans son équilibre. On maîtrise nos peurs et nos doutes. Et l'étoile, c'est plutôt une bonne carte parce que c'est déjà de la protection. On vous dit que vous êtes protégé. Une bonne étoile, on y croit. On est aussi sur la bonne voie. Donc, c'est peut-être encore confus et vous êtes encore peut-être dans vos doutes et dans vos peurs, mais vous êtes quand même sur la bonne voie, hein. Quel que soit le chemin que vous avez pris,
c'est la bonne voie. C'est le bon chemin. Et il faut garder aussi espoir. Donc, gardez espoir aussi, écoutez bien sûr votre cœur et votre âme pour qu'ils vous guident vers cette voie que vous avez empruntée et qui continue à vous guider dans vos choix. Justement, dépassez vos doutes et votre confusion. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc peut-être c'était par rapport à un choix de vie, quel qu'il soit, justement que vous êtes un peu encore dans cette confusion et ce doute. Mais là, cette guidance, et elle vous dit, voilà, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. Et le 7 de bâton, voilà, restez aussi encore dans votre centre, en équilibre à l'intérieur de vous-même. Soyez dans votre bulle aussi de protection. On s'entoure d'une bonne lumière, voilà. Et puis, on protège voilà, ses énergies, son énergie vitale, sa bonne énergie, son énergie intérieure. Voilà. On protège son être, tout simplement. Donc, on parle quand même pas mal de protection avec ces deux cartes. Voilà. Vous êtes protégé et puis protégez-vous, justement, entourez-vous d'une bulle de lumière, une bulle de protection où vous êtes bien centré avec vous-même. C'est important pour vous équilibrer. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux cartes pour savoir ce qu'il faut peut-être dépasser, un petit challenge. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut peut-être dépasser par rapport pour sortir de cette confusion et de ces doutes. Donc nous avons la 7 de denier. Pardon. Et nous avons donc l'arcane sans nom, la mort. Donc c'est une carte symbolique, bien entendu. Ça ne représente pas la mort physique. Donc qu'est-ce qu'il faut dépasser? C'est déjà avoir de la patience avec soi-même pour justement dépasser cette confusion et ces doutes. Voilà. Ne soyez pas impatient, persévérez. Ce qui doit arriver, ça va arriver. Vous attendez peut-être du travail, parce que les deniers, c'est plutôt matériel, financier. Vous attendez peut-être qu'un objectif se réalise. Vous attendez peut-être un feu vert pour des études, pour une formation, pour un projet, pour un but. Et ça vous semble long. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la confusion et le doute. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Donc forcément, ça nous met dans des doutes. Et puis, il y a cette mort symbolique. Voilà, vous devez laisser partir quelque chose, laisser mourir quelque chose. Alors c'est peut-être justement ces confusions et ces doutes que vous devez laisser partir. Donc la mort symbolique aussi, c'est quand je peux trier ce qui n'est plus important dans ma vie. Il y a peut-être des choses à laisser partir et voyez aussi ce qui est important pour vous. Ça vous rappelle aussi cette carte que vous êtes vivant, que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez une certaine protection. Donc laissez partir ce qui ne vous sert plus, pardon. C'est peut-être juste vos peurs, vos doutes qui vous empêchent d'avancer, qui vous freinent. Donc on laisse partir tout ça et on reste persévérant et patient. Alors je sais que ça c'est parfois compliqué, surtout quand on attend quelque chose, on a envie que ça arrive assez rapidement, c'est normal, c'est humain, mais voilà, ne perdez pas patience. Voilà, si vous avez semé des bonnes graines, ça va arriver à un moment donné. Alors c'est sûr que voilà, en temporalité, malheureusement, je ne peux pas vous donner de date. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'année entière. Mais on ne baisse pas les bras et on y croit. On continue d'y croire. Ensuite, j'ai pris 3 cartes de conseil. Donc, on nous conseille la 2 d'épée, de faire un choix peut-être, d'enlever peut-être le bandeau qu'on a sur les yeux et qui nous met dans la confusion et dans le doute. Nous avons la tempérance. On nous conseille de revenir à un certain équilibre, une certaine harmonie. Voilà. Si on se protège, si on sait qu'on est
sur la bonne voie et que ça va arriver, peut-être, voilà, ça nous remet de l'harmonie dans notre vie. Et nous avons les abysses, effectivement, on revient d'une certaine profondeur, hein. On sort, je pense, de nos doutes et de notre confusion de ce qui est noir. Voilà, il y a des choses sombres, il y a voilà, là c'est représenté par un poisson, donc quelque chose de dangereux, qui n'est pas bon, et on doit en sortir, on doit retrouver, aller vers cette lumière. Donc on sort de quelque chose qui n'est pas bon, hein, pour nous. On avait la mort, donc c'est un peu le même principe. Voilà, on essaye de sortir de ces choses sombres et qui nous freinent. Et la tempérance, c'est peut-être aussi, alors j'ai parlé d'harmonie, il y a peut-être aussi, alors c'est représenté par un ange qui nous montre justement le chemin, la bonne voie. Donc on avait déjà l'étoile qui nous disait qu'on était sur la bonne voie, et là, l'ange, elle vient vous chercher, elle vient chercher votre âme, votre être, votre cœur, pour vous emmener sur la bonne voie. Donc il y a peut-être encore quelque chose que vous ne voyez pas, ou que pour l'instant, vous ne pouvez pas voir, parce que vous avez un bandeau sur les yeux. Il y a aussi la lune qui apparaît derrière. Donc la lune, c'est quand il fait sombre, c'est la nuit, c'est voilà, c'est flou aussi. On n'y voit peut-être pas encore assez clair, mais ça devrait pouvoir arriver grâce à la tempérance qui va harmoniser les choses. En tout cas, c'est ce qu'on nous conseille de faire, hein, de petit à petit de remonter vers une certaine lumière, une certaine clarté, et de sortir de cette confusion et de ces doutes. Là encore, il y a peut-être un choix à faire, un choix de vie, un choix sur un travail, un choix sur une personne, un choix sur un but, un choix voilà, sur un déménagement, sur une maison achetée, peu importe, quelque chose voilà, où il faut se positionner, et c'est encore compliqué, et c'est encore difficile, ça c'est certain. Ensuite, j'ai retiré 2 cartes pour avoir un autre message par rapport à ce premier portail, et nous avons la numéro 23, donc c'est les souris. Effectivement, il y a quelque chose qui vous tiraille, qui vous met dans un certain stress, voilà. Donc les souris, elles grignotent, donc c'est quelque chose qui vous grignote un peu l'esprit, le cerveau, qui vous met dans un certain stress, voilà. C'est pas très agréable, hein. On est tiraillé. Et le deuxième message, voilà, c'est l'abandon. Donc on vous conseille justement de vous abandonner, voilà, de laisser partir certaines choses. C'est ça aussi l'abandon. On laisse partir des choses dont on n'a plus besoin. Donc laissez partir ce stress, ce tiraillement. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ce qu'on nous conseille de faire. On abandonne ses doutes et sa confusion, tout simplement, et des choses qui nous freinent, qui ne nous servent plus. Je vous lis juste les mots-clés pour cette carte sur l'abandon. Donc c'est « Redéfinis ta vie et vérifie ce qui t'empêche de trouver l'équilibre ». Voilà, donc il y a quelque chose effectivement qui vous déstabilise. Et il faut aller chercher au plus profond de vous, hein, ce qui vous dessert. Voilà, c'est ça aussi la mort. Peut être intérieur, quelque chose qui vous dessert et qu'il faut laisser partir. Alors justement, qu'est-ce qui nous dessert? J'ai été chercher 2 cartes pour avoir un peu plus peut-être d'explication, de vision, hein, d'éclaircissement, de prise de conscience. Et nous avons la 5 de coupe. Donc ce qui nous dessert, c'est peut-être qu'on n'arrive pas justement à laisser partir certaines choses. On n'arrive peut-être pas à laisser sortir nos émotions. C'est difficile. Vous voyez, cet homme, ce personnage, quel qu'il soit, homme, femme, il est en deuil. Donc, il doit laisser partir quelque chose. Alors, je sais que c'est très difficile, parfois, de faire un deuil. Ça prend du temps, en tout cas.
et on n'est pas tous au même niveau. Voilà, on va chacun à son allure, mais c'est nécessaire de laisser partir certaines choses parce que sinon on reste tout le temps avec et c'est pas très bon, ça nous empêche d'avancer. Voilà. Alors ça ne veut pas dire oublier une personne par exemple qui est décédée, mais ça veut dire continuer à avancer dans sa vie, voilà, avec cette perte. Hein. On avance, on traverse ce deuil, donc on laisse aussi sortir ses émotions, sa tristesse, sa peine, sa colère, si besoin. Voilà, mais il faut qu'on continue quand même à avancer. Hein. Ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Malheureusement, c'est terrible, mais c'est la vie. Et c'est peut-être ça, cette prise de conscience aussi. Donc, n'ayez pas peur, voilà, de vous laisser aller. Voilà, c'est difficile et c'est normal, mais on surmonte et on continue sa vie. Et si c'est par rapport peut-être à un projet ou un travail, voilà, peut-être que il faut laisser partir vos émotions, votre confusion, vos doutes, vos mauvaises croyances, voilà, vos croyances limitantes, votre stress, voilà, on laisse partir tout ça, hein, on le laisse derrière soi pour pouvoir justement dépasser cet état de confusion et de doute. Et derrière, nous avons la carte numéro 7 et c'est le trimestre en cours. Donc ça risque de prendre encore un peu de temps, au moins un trimestre, peut-être tout l'hiver, pour traverser cette mauvaise période, cette période qui est difficile. Hein. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous stresse, c'est difficile, il y a du sombre, voilà, il y a de la mort symbolique, donc c'est une période qui est compliquée et on prend son temps, hein. On a le temps. Voilà, le monde ne va pas s'écrouler si pendant 3 mois, je me laisse aller. Je laisse aller mes émotions. Et c'est normal. Et puis, je pourrai continuer aussi ma vie. Alors, peut-être qu'aussi, après l'hiver, donc dans 3 mois, à partir du jour où vous écoutez cette guidance, donc dans 3 mois, ça va peut-être s'éclaircir. Vous allez peut-être y voir plus clair et sortir de cette confusion et de ce doute par rapport à quelque chose qui est pour l'instant encore là, présent dans votre vie. Mais ça va s'éclaircir. Vous allez retrouver aussi cette force, cet équilibre peut-être qui vous manque jusqu'à présent, mais ça va revenir. Hein. Vous allez peut-être savoir prendre cette décision en conscience. Hein. Avoir le courage aussi d'enlever le bandeau, de faire face à ce qui vous fait peur, hein, c'est peut-être vos peurs, mais vous allez y arriver. Aussi, vous allez arriver à ce retour à l'harmonie encore une fois. Donc patience, hein, persévérance, on l'avait tout à l'heure avec le 7 de denier. Alors oui, c'est parfois long, très long, mais si c'est long, c'est qu'il y a une raison. Hein. Des fois, on a envie que ça aille plus vite, mais si ça n'arrive pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison que peut-être vous ne voyez pas encore, parce que voilà, c'est comme ça, mais vous allez prendre conscience de certaines choses. C'est peut-être pour ça que c'est long à arriver. Mais je sais que c'est frustrant, ça. Je suis d'accord avec vous. Alors ensuite, j'ai tiré un peu la carte des énergies à activer. Quel chakra je peux activer, voilà, pour essayer de passer cette période au mieux. Et nous avons eu la 14, le chakra du plexus solaire. Donc je vais vous lire l'explication qui accompagne cette carte. Et déjà, le plexus solaire, c'est aussi que c'est ce que je fais, je me réalise et puis du coup je prends la place dans le monde, hein. Je prends ma place. Donc c'est une très jolie carte déjà. Donc je vous lis le côté positif et le côté un peu moins positif.
Donc je sais exprimer ma volonté lorsqu'il s'agit d'avancer sur mes projets de vie. Je sais poser mes intentions et mes objectifs. Je suis capable de transformer mes idées en réalité et de faire face aux obstacles qui peuvent se mettre sur mon chemin. Je m'affirme lorsque quelque chose ne me convient pas pour être en accord avec mes principes. Et l'autre côté, c'est j'ai parfois tendance à vouloir tout contrôler sans profiter des choses. Je manque de confiance quand il s'agit de prendre une décision ou d'aller jusqu'au bout des choses. Je n'arrive pas à réaliser et mettre en place tout ce que je voudrais faire et je manque parfois d'ambition. Voilà. Donc effectivement, peut-être qu'il y a un manque de confiance, de doute, de peur, de confusion pour prendre une décision. Donc ça tombe à pic. Et les petites phrases mots-clés. Comment reprendre le contrôle de ma vie? Que vais-je mettre en place pour réaliser mes objectifs? Donc effectivement, c'est encore un peu flou, mais ça va se décanter dans les mois à venir. Et derrière, nous avons justement la prise de conscience. Donc ça va arriver. Je vais avoir une prise de conscience, je vais avoir un déclic et je vais faire face je vais faire face à mes doutes, à ma confusion. Je vais enlever ce bandeau de mes yeux pour prendre position, pour prendre une décision et prendre aussi une position dans ma vie. Je me positionne, je fais un choix. Voilà. Et d'ailleurs, sur cette magnifique carte, il y a une boussole. Donc, je vais savoir me positionner et aller vers le choix que j'aurai pris en toute conscience. Du coup, j'ai retiré 3 cartes pour savoir où ça peut me mener, si j'arrive à lever un peu ces doutes, cette confusion, à me positionner, à être résilient, patient et peut-être à laisser partir des choses. Vers quoi ça va me mener? Qu'est-ce qui peut-être arriver? Alors, nous avons le roi de denier, nous avons la 10 de bâton et nous avons le transgénérationnel. Voilà, j'espère que vous voyez bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Du coup, j'ai allumé mes lampes artificielles, mais il y a des reflets. Donc, où est-ce que ça peut me mener? Déjà, ça peut me mener vers une certaine stabilité parce que le roi de denier, il est stable. Voilà, il est bien assis à sa place avec pas mal d'abondance financière, matérielle. Une abondance autour de lui. Voilà, ça peut se matérialiser par d'autres personnes, des animaux de compagnie. Voilà, il est à l'aise, il est à sa place. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et aussi, ça vous amène à déposer vos fardeaux, à les laisser sur le côté de la route, peut-être. Vous enlevez justement tout ce qui est lourd, tout ce qui vous fatigue, tout ce qui vous freine. Voilà. Je me déleste de tous mes fardeaux dont je n'ai plus besoin. C'est une bonne chose. Et peut-être, c'est peut-être ces fardeaux transgénérationnels, peut-être que c'est inconscient, que vous n'en avez même pas conscience, que ça vient soit, alors peut-être si vous n'y croyez pas, d'une autre vie, ou que ça vient de génération en génération. Peut-être que vous portez quelque chose qui n'est pas pour vous, qui vient malheureusement, que vous avez hérité d'une autre génération, d'un ancêtre, et qu'il faut couper, vous en débarrasser. Donc c'est peut-être ça aussi la mort symbolique. Peut-être qu'inconsciemment vous portez quelque chose de lourd de votre famille et qu'il faut vous en délester, vous en débarrasser. Peut-être que je vais essayer de prendre un exemple dans votre famille. C'est difficile de faire des choix. Voilà, les personnes ont du mal à faire des choix. Voilà, ils sont souvent justement dans la confusion et dans le doute et vous avez hérité de cela. Peut-être que
Il y a certaines personnes, alors je prends encore un exemple au hasard, qui ont été malades ou qui ont eu un accident de la vie et qui sont décédés assez jeunes. Et du coup, vous avez peut-être peur qu'il vous arrive quelque chose, voilà, de mauvais. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui est enfoui dont vous n'avez même pas conscience. Peut-être aussi que dans votre famille, les femmes, par exemple, elles supportent beaucoup de choses. Comment dire, elles ont une certaine emprise, peut-être il y a une notion de sacrifice derrière et que, voilà, vous-même, vous avez hérité, entre guillemets, de ce comportement, de se sacrifier peut-être pour les autres, pour les enfants, pour quelqu'un de la famille, peu importe. Mais voilà, ce n'est pas une critique, mais voilà, ça peut vous donner une idée de ce que c'est le transgénérationnel. C'est qu'on porte peut-être inconsciemment des choses qui sont lourdes et qu'on n'a pas apporté. Voilà, c'est le moment, avec ce portail, de se délester des poids du passé, de ce qui est trop lourd pour nous. Voilà, c'est trop difficile, ça me bloque, ça me freine, je n'arrive plus à avancer avec cette lourdeur. Hein. C'est peut-être pas transgénérationnel, mais bon, en tout cas, ça m'empêche de trouver un certain équilibre et d'être dans une certaine stabilité. Donc j'essaye de me débarrasser de ces poids qui m'alourdissent. Et les deux derniers messages, nous avons la colère. Donc voilà, peut-être justement cette lourdeur, cette confusion, ces doutes, ça vous met encore dans une certaine colère. C'est peut-être aussi ça qu'il faut dépasser, qu'il faut vous séparer symboliquement, qu'il faut laisser mourir. Il y a une certaine colère qui est peut-être présente. Peut-être que vous avez perdu une personne ou un travail ou quelque chose qui vous tenait à cœur et vous êtes encore dans une certaine colère. Et ça vous met, du coup, dans un certain brouillard et dans des doutes. Voilà. Donc il va falloir dépasser cela. Et derrière, nous avons magnifique le bonheur. Donc voilà, on prend conscience de certaines choses. On ne se voile peut-être plus la face parce que voilà, on a peut-être peur de voir la réalité en face. Encore une fois, ce n'est pas une critique, ce n'est pas toujours facile, mais voilà, il faut dépasser ça, donc avoir une prise de conscience, une remise en question. C'est ce que ce portail, premier portail, vous dit. Et voilà, on accède enfin, si on a cette remise en question, cette prise de conscience, on accède au bonheur. On va dépasser cette colère, dépasser cette lourdeur. Donc c'est très beau. En tout cas, je vous le souhaite. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.